Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer. Et cette fois, je vais déballer un lot mystère. Alors, quand je dis lot mystère, c'est un lot tout simplement de cartes que j'ai récupérées sur eBay. En enchère, bon, il n'y avait personne dessus, j'ai surveillé. J'ai réussi à l'avoir pour 40 euros, plus 18 euros de frais de port, donc 58 euros. Donc ce lot comprend que des cartes communes et peu communes. Il y avait, je sais plus, une dizaine de kilos, voire 12 kilos, donc j'estimais à environ 5 à 6 000 cartes le lot. Vendu comme ça, en vrac en fait. Donc dans ce lot, a priori, il y avait 1 kilo de cartes, des éditions à peu près Urza, Carnage. Je dis toujours commune et peu commune. Ensuite, je dirais 6 à 7 kilos des éditions qui vont de la lunaire mythique en remontant dans le passé aux cicatrices de Mirodin. Et puis ensuite, 2 à 3 kilos des éditions récentes, Ikoria et le trône d'Eldren. Donc je vais ouvrir ce lot devant vous. Je ne sais pas du tout le contenu en détail. Voilà, c'est du hasard en fait. En sachant que si effectivement il y a 6000 cartes, j'ai payé 58 euros, ça fait moins de 1 centime la carte, donc ça vaut quand même le coup. Et voilà, c'est pour en même temps découvrir ce qu'est un lot qu'on peut récupérer. Alors c'est ce type de lot, c'est idéal pour les collectionneurs. Effectivement, il n'y a pas de cartes, il n'y a pas du tout de cartes rares, ou voire des fois il peut y en avoir au milieu, hein, parce que les vendeurs, des fois, bon, ils les pointent pas, c'est un lot de masse, et ils n'ont pas envie de s'embêter vraiment avec ça, tout simplement. Donc les vendeurs, hop, ils vendent tout ça. Hop, allez, j'ouvre le lot, comme ça, et hop, c'est parti, on va découvrir ensemble. Alors, ça va être une surprise, parce que je sais même pas si elles sont en bonne... Je pense que c'est plutôt en état correct. Oui, bah voilà. On voit les premières cartes, elles sont en état correct. Donc c'est vrai que je m'attends quand même à un lot en état correct. Alors, voilà. Là-dedans, par contre, il peut y avoir des bonnes surprises. Parce que même s'il n'y a que des communes et des peu communes, et j'ai vu qu'il y avait aussi des cartes foil. Alors ça peut être la surprise, parce que si c'est des foils qui datent de Urza ou de Carnage, là ça peut être sympa, parce qu'il y a quand même des foils qui ont de la valeur. Voilà, malheureusement, c'est tout en vrac. Donc je suppose que je vais essayer de faire des piles, tout simplement les amis, parce que là ça va être, c'est un vrac total. C'est dommage parce que le vendeur avait parlé de mettre ça dans des boîtes, il a mis ça dans un gros carton, et dans ce gros carton, c'est vrai qu'il a tout mis ça en vrac avec le transport, ça s'est un peu déplacé. Alors, je vais prendre le temps dans cette vidéo d'ouvrir et de déballer tout simplement tout ce lot. Ce que je vais faire, après bon, j'irai peut-être pas dans le détail, c'est 6000 cartes, on va pas aller dans le détail, les amis, ça fera un peu beaucoup. Ça va être compliqué d'aller dans le détail, mais je me dis, essayer de découvrir les cartes en gros qui composent ce lot. Alors après, chacun peut se faire une idée ou pas. Est-ce que des lots comme ça, c'est intéressant? Oui, je pense que c'est très intéressant pour les collectionneurs et également pour les revendeurs, parce que vous pouvez, avec un peu de chance, trouver quelques cartes qui ont de la valeur à l'intérieur, comme... voilà, je regarde, là on a des cartes foil. Alors il y a des cartes en anglais, en français, il y a de tout type. Donc alors la première mission, je vais faire des piles tout simplement. Et puis je vais essayer tout d'abord en quelques minutes d'estimer la totalité le nombre de cartes qu'il peut y avoir dans ce lot. Alors, ça va être simple, hein, on va faire des piles, une pile de 100, et puis après je vais faire je vais les regrouper par 500 et puis ainsi de suite. Ça va être plus simple à gérer. Donc déjà le but c'est de les sortir. Donc comme vous pouvez le voir, franchement les cartes sont en état correct. Je vais essayer de monter un peu, voilà. Les cartes sont dans un super état. Hop, là c'est plus les récentes, hein. Je vois il y a du Troll d'Eldren et il y a du Ikoria. Donc effectivement ces cartes sont en état vraiment correct. Vraiment quasiment neuve. Donc ça c'est intéressant aussi. Après, moi je sais que ce que je ferai là, je vais d'abord répertorier le lot. Et puis je ferai une deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, j'essaierai de vous montrer un petit peu le rapport qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est intéressant d'aller acheter un lot comme ça, d'un point de vue quantitatif? Alors bien sûr, vous allez me dire, si vous vendez les cartes à l'unité, vous pouvez les vendre plus cher, vous allez récupérer un peu d'argent, enfin bref. D'un point de vue rentabilité, c'est vrai qu'un lot avec 1 centime la carte, c'est quand même intéressant. Il y a des chances que ça rapporte de l'argent. Par contre, c'est le dire comme ça, c'est facile, mais le faire, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand vous avez un lot comme ça de 6000 cartes,
eh ben, je peux vous assurer que vous en avez pour des heures et des heures et des heures à tout trier. Et éventuellement tout mettre en vente, et éventuellement ensuite envoyer les ventes ou échanger, enfin bref. Donc effectivement, ça va peut-être vous rapporter de l'argent, mais c'est un énorme boulot de tri, et ça va pas se faire en claquant des doigts en fait. Hein. Donc il faut en avoir conscience, c'est que là c'est des heures de tri, et puis de mise en vente, voilà, donc c'est compliqué, donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Bon, après, pour les collectionneurs, ça peut être un plaisir, mais pour ceux qui recherchent de la rentabilité, effectivement, les lots comme ça, ben, c'est un gros boulot. C'est beaucoup de boulot. Après, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Effectivement, vous pouvez tomber sur une poignée de cartes qui auront la valeur de votre lot, et puis si pour ceux qui souhaitent revendre, eh ben, les revendre et déjà récupérer votre mise très rapidement, et puis après, petit à petit, compléter au fur et à mesure par les autres, en vendant les autres cartes, et puis ainsi de suite. Donc là, hop, je vois que c'est du assez récent là. Hein. Hop. Ça, c'est les éditions hein, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les éditions un peu plus anciennes. Et puis éventuellement, bon, dans l'annonce, il était marqué qu'il y avait aussi des cartes foil. Donc là, les cartes foil, ça aussi, ça m'intéresse. Cartes foil des années 2000 sont pas forcément faciles à trouver. Donc il peut y avoir des petites surprises. Bon, je sais que par exemple, les cartes foil de toutes les familles des éditions autour d'Urza ont pris énormément de valeur. Les cartes feuilles de la 7ème édition également. Voilà, il y a des prix qui ont explosé bah, parce que tout simplement parce qu'il y a moins de vendeurs et puis elles sont difficiles à trouver et puis il y a toujours autant de demandeurs, d'acheteurs qui souhaitent les collectionner. Alors, il y en a peut-être qui font que la collection des cartes foil et qui ne gardent pas d'autres exemplaires. Voilà, donc ah voilà. Là on a du Carnage, 8ème édition, œil de mort et ça c'est du Sombreland ou Sombre Acier. Voilà, donc là, effectivement, on est un peu plus dans un peu plus de l'ancien. Bon, c'est un peu poussiéreux, par contre. Là, c'est la bataille de Zendikar, Dragon de Tarkir, Sombreland, effectivement. Trondeldren. Voilà. Bon, je sors les cartes, et effectivement, je ferai une deuxième vidéo. On va essayer de repérer quand même, malgré le fait qu'il n'y ait que des communes, et des peu communes. Alors, par contre, elles sont un peu plus abîmées. Hein. Ouh là là. Ouh là là, par contre, là... il y a du Aquilon. Alors là, c'est pareil, c'est impossible, il n'y avait pas la rareté. Donc c'est impossible de voir comme ça, il faut se renseigner parce que la rareté n'était pas indiquée par une couleur. Donc effectivement, dans ce type de lot, très poussiéreux, c'était marqué sur l'annonce, mais c'est vraiment poussiéreux les amis. Hein. Oh là 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 là. Dans ce type de lot très poussiéreux, ça va être des surprises ou pas. Allez, je continue. Imaginons que je tombe sur une carte alpha, ça m'étonnerait quand même. Hein. Il va falloir que... Ah bah voilà, on a aussi du portal. C'est pareil, hein, les raretés n'étaient pas forcément indiquées dessus. Il va falloir que j'aille voir certaines familles. Celle-là, elle a du stylo dessus. Je vais aller voir certaines familles parce que je sais que... par exemple, Carnage, il y a des cartes... déjà, il y a beaucoup de cartes peu communes qui coûtent 2 euros, mais il y en a certaines qui c'est plus que 5 euros. Donc, il peut y avoir vite des petits trésors, les amis, de cartes intéressantes. Voilà, pour les lots variés comme ça, la personne, elle n'est peut-être pas allée voir dans le détail ce qu'elle avait et ce qu'elle vendait. Voilà, ça c'est du Urza, par exemple. Jugement, défrichement codien. Voilà, on a du Mas de Mercadia. Voilà, là c'est du Fléau, du Légion. Alors, Fallen Empire, c'est pareil, il n'y a pas de rareté dessus, donc c'est difficile à voir sur un logo. Comme là, comme Forteresse, Tempête aussi. C'est des cartes... bon, là, je les passe vite. Mais, effectivement, peut-être qu'il y en a une qui est top. Je vais très très vite. Voilà, là, bon, ça c'est de l'allemand. Mais c'est pareil, le logo, il n'y a pas de rareté dessus. Donc ça, on a même du... c'est quoi ça? C'est du coréen. Alors, il y a des langues complètement diverses. Alors, après, c'est la magie de ce type de lot. C'est plus ancien, ça, c'est carrément du Renaissance. Forteresse, oui, il n'y a pas que... Ah bah voilà, on a même une rare.
j'ai repéré une rare évêque des temps passés. Ça, c'est la lune hermétique. Exode. Bon, il y a même, voilà, il y a même une carte rare dedans. Alors, il y en a peut-être d'autres, parce que je ne l'ai pas forcément fait gaffe. Donc, voilà comment va se composer les vidéos concernant ce lot. Alors déjà, ça, c'est la première vidéo où je fais un tour d'horizon de toutes les cartes. Et dans une deuxième vidéo, entre-temps, avant la deuxième vidéo, je dirais, je vais les trier par famille et je ferai une deuxième vidéo d'un tri par famille, voir ce que j'ai pu récupérer. Et voir ce qui est intéressant. Parce que il y a forcément... Alors même s'il n'y a aucune carte intéressante, dans le pire des cas, des graines de maïs à l'intérieur. Ouh, voilà, ça m'intéresse par exemple. Celle-là c'est Spirale temporelle extra. Enfin la première édition de Spirale temporelle. C'est du time shift, pardon. Et en plus elle est foil. Faceless Butcher. Donc ça c'est... Voilà, c'est typiquement le type de carte qui est intéressante. Là on a aussi... c'est de l'allemand par contre. Il faut, voilà. Bon, ça encore c'est de l'anglais. Français, on a de l'Apocalypse. Foil. Alors des communes foil peut-être, mais... Là ça devient intéressant les amis. Là, effectivement il y a de l'allemand dedans. Après peu importe les langues, tout est intéressant. Je vois encore une foil jugement en anglais. Phantom Tiger. Ok, il y a quand même... Alors les foils pour l'instant que je peux voir, c'est des anciennes. Là on a du Eternal Master aussi. Ok. Caverne, Réminiscence, Portal. C'est vraiment un lot varié. Ça va dans de l'ancien. Même avant les années 2000. La personne m'a parlé de... le vendeur parlait de justement à partir de Carnage, mais on a du plus ancien que ça. Déjà le Renaissance c'est dans les années 90. Fallen Empire aussi. Terre natale. Puis là ça aussi. Tempête. Tempête ça c'est à voir parce qu'il y a des cartes super intéressantes. Et puis comme on n'a pas la petite brillance pour la rareté, eh ben on sait pas. Faut aller farfouiller les amis. Pour l'instant le lot me paraît vraiment pas mal. Bon, avec sa tonne de poussière par contre. Mais ça me paraît vraiment pas mal du tout. Je continue à farfouiller. Oh là là, là c'est de l'ancien, c'est abîmé. C'est très poussiéreux. Wow. Ah, j'aurais dû mettre un masque parce que là c'est limite... ça va être compliqué de... Ouais, voilà, c'est vraiment typiquement le type de lot. Voilà, elles sont un peu abîmées les cartes. Mais bon, c'est pas grave parce que... Là c'est le type de lot exactement qui permet d'avoir des super surprises. Effectivement, c'est indiqué que commune et peu commune. Déjà, j'ai trouvé une rare et quelques foils. Mais alors, les anciennes cartes, il y a des foils qui peuvent valoir super cher et des communes qui peuvent valoir aussi très cher. 7ème édition du Miraudin. Carnage. Il y a quand même pas mal, 5ème aube. Là, c'est beaucoup plus vieux, ça. C'est 97, c'est quoi? C'est la 5ème édition. Donc, Conflux, Miraudin. Donc ça c'est plus récent. Mais il y a un nombre de familles différentes, les amis. Franchement, c'est ça qui est top. Moi j'aurais aimé 7ème édition foil. Alors là, si j'en trouve dedans. J'en ai déjà eu dans des lots. Malheureusement, je suis pas tombé sur celles qui sont à plus de 100 euros. Hein. C'est dommage. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Il y a encore quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo sur Instagram. D'une carte qui me dit avoir trouvé, comme ça, qui traînait. Je suis allé voir, la carte valait plus de 500 euros. Carte foil. Alors je lui ai dit de bien la plastifier, de bien la protéger, parce que des cartes à ce prix-là, enfin surtout neuves, comme ça, qu'il a retrouvé comme ça, donc hop, allez. C'est parti, je continue. Elles se sont un peu écrasées pendant le trajet. Donc, bah ouais, mettre ça dans des cartons, malheureusement, ça se déplace. S'il n'y a pas de papier bulle, alors les amis, si vous envoyez des cartes comme ça, faites attention, elles risquent de s'abîmer. Hein. Après, la personne vendait un lot
Moi, ce qui m'intéressait, c'était de se débarrasser du lot. C'était pas. Donc forcément, elle a tassé comme ça à l'intérieur. Oui, il y a encore, mais il y a combien de boîtes là-dedans? Moi, j'ai estimé le lot qui avait un poids soi-disant de 12 kilos autour de 6000 cartes. Donc, c'est quand même. Et puis, il y a le nombre de familles différentes. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans ces boîtes, mais il y a peut-être que des familles ciblées en particulier. Ça va être la surprise. Je continue. Oh, là, il y a une feuille. Alors, ça va être la surprise. C'est une feuille, bah, elle est super abîmée. Vigilance commune des traîtres de Kamigawa. C'est du Kamigawa, je crois que c'est les traîtres. Ou les guerriers, je sais plus. Bon. C'est vrai qu'il y a tellement de familles, il y a plus de 200 familles différentes. Donc pour se retrouver dans toutes ces familles, du Légion, Miraudin, pas mal de Miraudin. Je vois qu'il y a aussi des terrains. Les terrains, c'est pas forcément facile à trouver, les amis. Pour les collectionneurs, les vieux terrains, parce qu'ils se vendaient pas par numéro en fait. Donc c'est très difficile. Il faut aller voir sur Card Market. Je crois que maintenant vous pouvez les retrouver par numéro. Vous arriverez à trouver à l'unité. Mais les terrains, ça c'est ce qui est le plus compliqué pour compléter une collection. Ok. Effectivement, bon, je n'ai pas regardé en nombre là. Le vendeur parlait même du commandeur, parlait de 70% de communes et 30% de peu communes. Donc, bon, ça a l'air d'être un peu le cas. J'ai pas regardé. Et de foil. Dans le foil, on a eu quelques-unes. Mais je suis allé assez vite, donc il y en a peut-être un peu plus. Effectivement, là, les éditions les plus récentes. Elles sont quand même intéressantes parce que les cartes sont quand même en super état. Je continue. Mais là, en plus, il y a des boîtes sur 2 niveaux. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou. Ouais, non, mais là, c'est plus de 6000 cartes, là. Là, les amis, c'est un lot de fou. Hein. Pour si peu cher, je comprends pas que personne n'ait mis... Oh, 7ème édition, Planeur Gobelin, une peu commune. Personne n'est monté d'enchères parce que bon, c'est vrai qu'il y a les anciennes, il y en a qui sont abîmées, mais pour les collectionneurs qui recherchent des cartes en particulier, bon, c'est quand même top. C'est un nombre de familles qui est vraiment, vraiment varié. L'Odyssée, ça s'étale sur une vingtaine d'années, donc c'est vraiment top ça. Et puis bon, il y a quand même une grande majorité de françaises. Hein. Du Lorwyn. Cordillère éclatante, c'est une peu commune. Ok. Je continue, mais là c'est blindé, hein, les amis. Oh. Alors c'est vrai que je pourrais pas faire tout en une seule vidéo parce que c'est énormément de boulot. Donc on va faire l'estimation du nombre de cartes dans cette première vidéo. Et puis en même temps, essayer de farfouiller pour voir si il y a des choses intéressantes. Et puis j'en ferai une deuxième de vidéo derrière. Que je mettrai en ligne. Je pense j'essaierai de les mettre 2 jours de suite. En ligne les vidéos. Qui sera une vidéo bilan de ce lot. Ça ferait une idée un petit peu sur la valeur de ce lot. Parce que je sais que pas mal d'abonnés m'ont demandé de mettre le rapport en fait sur les lots que je pouvais récupérer. Le rapport du prix payé comparé à l'estimation. En sachant que l'estimation c'est l'estimation à la vente. Que ça ne se vend pas forcément. Et qu'aussi ça compte pas le temps passé à tout trier. Et voilà. C'est-à-dire que il vaut parfois mieux aller travailler. Je donne l'exemple, aller travailler au McDo, d'aller travailler au même nombre d'heures au McDo et avec cet argent gagné, acheter des cartes. Là, vous aurez plus de cartes que ce qui va être récupéré au travers d'un lot. Voilà. Après, les lots, ben, c'est toujours la beauté de se faire plaisir en triant, de découvrir des cartes. Bon, par contre, là, je commence à être en apnée à cause de la poussière. Ouh là là. Ça devient difficile. J'essaie de prendre celles qui sont sur le côté avant de récupérer dans les boîtes. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Il y en a encore quelques-unes. Ça a l'air d'être bon. Ouais, je crois que j'ai farfouillé un peu de partout. Voilà, pour l'instant, je suis en train de faire des piles derrière la boîte. Et j'ai déjà 4 piles énormes.
4 piles de cartes énormes, hein. Petite précision. Après, quand j'enlèverai le carton, vous verrez à la fin, parce que je suis en train de les mettre les unes sur les autres. Voilà, c'est du récent, ça, c'est du récent. Il y a eu Ikoria, Bataille de Zendikar. Il y a quand même du récent. Allez, maintenant, oh, c'est très poussiéreux. Bon, je vais prendre cette boîte. Ça traînait dans la poussière. Ah, la personne aurait dû enlever un petit peu... Elle aurait dû enlever un petit peu la poussière avant de... Bon, c'est du récent, destin reforgé. Ok. Oh, quoique à la fin, c'est quoi ça? Ah non, il y a du conspiracide. Ouais, bon, c'est du assez récent. Première boîte, c'est du récent. Je sais pas ce qu'il y a dans les boîtes, hein. Est-ce que c'est ciblé ou pas? Atuteros. Création divine. Et Serment des Sentinelles. Donc c'est quoi, 2015-2017 à peu près. Voilà, si je ne me trompe pas. Lune hermétique. Destin enfarché. Ah, traite de Kamigawa. Ok. Bon, il est un peu plus ancien là. Après, je vois les peu communes, c'est ça qui m'intéresse. Je vais aller me renseigner. Autant les communes, bon, ça m'étonnerait quand même d'en trouver. Même s'il y en a quand même des communes qui se recherchent et qui sont à plus de 1 euro. Hein, il y en a pas mal dans toutes les éditions. Donc, du Magic Origin. Alors la personne, c'est vrai qu'elle s'est étalée sur certaines éditions, mais en fait, il y en a de toutes les éditions. Là, c'est la ligne hermétique. Non, c'est vraiment varié. Là c'est un lot vraiment varié. J'essaie en même temps de dépoussiérer. Ok, Magic Origin. Bon, là, c'est des éditions qui ont 4-5 ans. Hein, voilà, donc ça se trouve dans le commerce assez facilement. C'est des cartes qui se retrouvent assez facilement. Après, il y a du Kaladesh. Après, il faudrait que j'aille voir en détail. Il y a quand même, il y a toujours quelques cartes qui sortent un peu du lot. Du incursion dans NYX, les dragons de Tarkir. Ouais, bon. Alors, je vais refaire une autre pile parce que là, j'en ai même fait 5, mais je vais voir. Hop. Parce que là, ça continue de monter, là, les piles. Alors, oui, comme j'ai précisé au début de la vidéo, ce lot, je l'ai payé que 58 €, hein, petite précision. Alors, je sais pas, ça peut faire halluciner certaines personnes ou pas. C'est pas tous les jours. Hein. Je pense que c'est peut-être la période où il y a moins d'acheteurs ou moins de gens qui font attention. Et puis, il faut arriver au bon moment. Il faut y penser. Faut surveiller le marché. Voilà, des fois, je peux chercher des lots pendant 6 mois, j'en trouve pas. Et puis après, je vais en trouver 5 de suite en un mois, quoi. Donc, et puis surtout, il y a 50 personnes qui arrivent en même temps. Donc, il faut arriver le premier. Où être le plus proche? Si vous êtes dans la même ville que la personne qui vend le lot, elle va préférer vous le donner en main propre que de le vendre et de l'envoyer par la poste. Ou, voilà. Oh là là, ça c'est sale. Voilà. Effectivement, il y a des boîtes encore dessous, les amis. Oh, 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 oh. Ce truc de fou là, elles sont un peu abîmées. Allez, je continue. Elles sont plus anciennes, celles-là. Oh, il y a du foil. Oh. C'est abîmé, mais bon. Là, je vois Ingénieur du clan Kark. C'est 5e aube. C'est une peu comme une foil très abîmée. Bon, dommage. Dommage, mais bon, on va voir. À voir, parce que même très abîmée, si la carte, elle vaut 150 € neuve, très abîmée, il y aura quand même une certaine valeur. Alors, je vais très vite. Hein. Il y a peut-être... Alors, peut-être que, en regardant la vidéo, vous repérez les cartes. Moi, là, je regarde les logos vite fait. J'ai pas regardé les cartes en détail. J'essaie de voir s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Mais ça va tellement vite. J'essaie d'aller vite parce que sinon, vu le nombre... mais c'est vrai que peut-être certains d'entre vous vont repérer telle ou telle carte. Alors, vous inquiétez pas parce que vu qu'après, je vais trier famille par famille, je reviendrai dessus en détail. Donc, dans la deuxième vidéo... je vous ferai un petit bilan de ce que ça représente et de ce que j'ai trouvé quoi à l'intérieur de ce lot. Temple Svinunit, c'est quoi ce truc? 97. Pourquoi il n'y a pas de logo? Alors ça, il faut que je me renseigne.
C'est 1997 et il n'y a pas de logo. Mais la 5e édition, il y a un logo 5 dessus. Non, enfin, où il n'y a pas de logo sur la 5e. C'est bizarre. Alors, il va falloir que je me renseigne sur ce truc. Voir si c'est une promo ou, Ouais, il y a des cartes intéressantes quand même. Hein. Il y a des cartes assez anciennes qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, il y a du portail, il y a des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément des cartes qu'on peut trouver facilement. Oh là là, mais il y en a qui sont tombés sur le côté ici. Alors, ils sont dans la boîte, mais... Pacte des guildes, il n'y en a pas beaucoup. Éclat d'Alara. Labyrinthe du dragon. C'est Retour de Ravnica, je crois. Je continue. Oh là là. La bataille de Zendikar. Ah, il y en a un paquet. Hein. C'est quoi, 2015, 2016? Puis au milieu, il y a une 6e édition. Pyrotechnie. Puis du souffle glaciaire, du vision. Voilà. Bon, les 4 sont quand même, là, celles-là sont plutôt en bon état. C'est les dragons de Tarkir. Comme c'est tout mélangé. Hop. Voilà. En fait, il y a beaucoup de boîtes, hein, les amis. Parce que même dessous, je crois qu'il y a 3 boîtes dessous. Donc, allez, Magique Origine. Ah, mince. Ah, c'est quoi? Il y a Kamigawa, il y a les guerriers, les traites, et c'est la 3e. Les libérateurs de Kamigawa. Bon, alors pour l'instant, je suis pas sûr qu'il y ait 70-30 en termes de communes, peu communes. J'en vois pas tant que ça des peu communes. Je dirais que là, c'est plus du 80-20, voire du 90-10. Hein. Ah, ça a traîné comme ça. Oh, berk. Alors. 7e édition, Golem à Patiaga. Bon. On va faire de protection artefact. C'est quoi celle-là? J'essaye de... Nouvelle Phyrexia. Il y a quand même des éditions qui sont pas faciles à trouver. Celle-là, j'ai déjà vu plein de fois. Il y a du récent quand même. Alors là, c'est quand même une collection étonnante. Hein. Vraiment... tout ce qui est Urza, les prix ont vraiment explosé. Donc, les cartes, elles peuvent avoir de la valeur, même les communes, peu communes. Donc, s'il y en a dans les lots, ça peut être intéressant. Voilà. Hop. Voilà. Après, de toute façon, quand je vais les trier en détail, famille par famille, ça sera plus simple à gérer. Voilà, c'est ce type de carte là, Mirage. Vu que c'est comme Tempête, les logos n'étaient pas dorés à l'époque. Je crois que c'est à partir d'Exode que ça a commencé à avoir une rareté dorée. Donc en fait, on ne sait pas comme ça de visu, à moins de connaître les cartes par cœur. Mais encore, à l'époque, il y avait certaines rares. Certaines communes, par contre, qui sont rééditées maintenant en tant que rares, donc dans certaines éditions. Donc c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée comme ça. Ouais, peut-être qu'il y a des spécialistes comme certains joueurs qui connaîtront toutes les cartes par cœur. Certains collectionneurs, parce que peut-être qu'il y en a qui collectionnent que certaines éditions et qui vont finir par connaître toutes ces cartes, effectivement, et connaître toutes les raretés. Donc là, hop, je continue. Là, elles sont un peu arrondies, un peu cornées, on va dire. Ces cartes-là sont plus récentes. Ah, il y a des feuilles. Oh, elles sont abîmées. Dommage. Faudra aller. Je me mettrai dans un bouquin là parce que là, j'ai une bonne pile de foils. Bon, ça, c'est du très récent, ça. C'est du très récent. C'est que des foils. En français, ok. Est-ce que la personne avait acheté des boosters collector ou c'est bizarre après de vendre un lot si peu cher avec autant de foils récentes? C'est un peu étonnant. Étonnant. Après, les foils récentes, vu que maintenant que la rareté des foils c'est une toutes les 4 cartes, donc forcément elles ont plus la même valeur. Oh, le trône d'Edrel, c'est une extra ça. Farfadet hypnotique. Qu'est-ce que j'ai encore?
Oui, maintenant c'est une toutes les 4 boosters, donc forcément c'est plus facile d'avoir des cartes foil. Et puis en plus il y en a dans les boosters extra, dans les boosters collector, pardon, dans les boosters d'extension. Donc forcément la valeur des cartes foil, elle sera pas autant aussi élevée proportionnellement qu'avant. Hein. Ça c'est depuis un an ou deux que c'est comme ça. Ah, 10e édition, une peu commune. Là on a que des peu communes. Donc effectivement là il y a quand même quelques trucs, il n'y a que des peu communes. Allez, je continue. Wow. Il y a encore 4 boîtes comme ça, les amis. Hein. Oh, c'est un truc de fou, hein. Franchement. Là, respire autant de poussière. Ah, j'espère que je vais pas en perdre. Arriver à éternuer et puis que ça me. Ça m'empêche de parler sur la vidéo. Là. Hop. Je continue à faire mes piles, hein, les amis. Je vous enlèverai le carton après. Là, c'est des tas de peu communes. Alors, effectivement, il y a peut-être le nombre. Hein. Par contre, il va falloir que j'augmente mes piles parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais pas réussir à casser toutes ces cartes. Oh là là. Alors, j'ai augmenté la taille de mes piles en espérant que ça se casse pas la figure. Je vais les coller les unes aux autres. Ça sera plus simple. Enlever la poussière en même temps. Alors on a quand même, voilà, bah là c'est une boîte, c'est carrément que des peu communes, hein, les amis. Donc effectivement, quand le vendeur parlait de 70-30, Eternal Masters, oh là là, ça devient intéressant. Et il va falloir que je farfouille, parce que là, il y a peut-être des cartes qui sont quand même cotées et vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. J'ai vu qu'il y avait du Eternal Masters aussi dedans à nouveau. Donc dans ces rééditions là, ça peut être sympa aussi. Continue de farfouiller. À la recherche des trésors. J'imagine un jour je tombe sur un lot comme ça et puis je sais pas, j'irai pas jusqu'au Black Lotus mais une bonne carte alpha, plastifiée en plein milieu. Après ça m'étonnerait parce que les gens ils sont pas fous. Ils vont pas lâcher des lots pour si peu cher, mais bon, on sait jamais. Quand je vois ça, c'est du vision de l'avenir. Il faut que j'aille voir en détail. Hein. C'est quoi, du commandeur, voilà, tout le conflit. Voilà, il y a plein du Zendikar, couche ciel, lève ciel, carnage, chasseur de tête. C'est une peu commune. Je sais qu'il y a carnage et une peu commune qui s'achète à, je crois, minimum 8 euros et la foil à 30 euros. Je pars sur Card Market. Donc, il y a de quoi faire, voilà, il y a des cartes intéressantes. Il va falloir que je fasse une cotation de tout ça. Ben là c'est que des peu communes là depuis tout à l'heure, les amis. Et puis là, il y a même des cartes foil à nouveau. 10e édition, spirale temporelle, 2 cartes. Retour sur Ravnica. Bon, il y a quand même quelques cartes foil, puis en bon état hein, aussi. Hein. Il y a quand même un bon paquet de cartes en bon état. Là c'est top, là je suis plutôt content de ce lot. Allez, je continue. Ah. C'est des promos, alors c'est pareil les promos, enfin c'est quoi, 16, 4 sur 16, ouais c'est des éditions un peu particulières, mais tout ce qui est promos et machin comme ça, les cartes comme ça, qui sont à part, c'est pas forcément facile de les avoir, donc en récupérer dans des lots, pour les collectionneurs, ça peut être toujours intéressant. Puis des fois, il y a des cartes qui sont comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont difficiles à trouver et qui ont une certaine cotation. Il y en a une autre même. Il y a des cartes qui sont dans un sens, dans l'autre. J'ai vu de l'éclat d'Alara au milieu. Donc il y a quand même des cartes qui ont plus de 10 ans, 10-15 ans quand même. Hein. C'est parti, je continue. C'est bien les ouvertures de booster, mais c'est vrai que les lots comme ça, c'est toujours marrant, Zendikar du Liscore. Mais je rentrerai vraiment dans le détail dans la deuxième vidéo. Et je vais vraiment sortir édition par édition. De toute façon, je vais tout trier édition par édition. Et je sortirai les cartes obtenues
Comme ça, en expliquant les valeurs éventuelles ou des choses comme ça, je vais peut-être me faire un petit mémo. Oh, celle-là. Oh, des holos. Ah, il y en a plusieurs, là. Ah, bah là, j'ai une mine d'or, une suite de cartes reverse. Du Terros. Puis elles sont en bon état, hein, elles sont en super état. Génial. Ça, c'est quoi? Du Craftborn aussi. C'est des promos, ça. Alors, il faudrait que j'aille voir les logos, s'il n'y a pas des promos Insurrection au milieu de ça. Mais voilà, c'est intéressant. Carte très intéressante, là. Bonne flopée de cartes foil. Et voilà. Et il reste encore 3 boîtes. Ah, ce lot est monstrueux, les amis. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai payé 40 € plus 18 € de frais de port. Donc ça fait pas cher, quoi. Ça fait pas cher. J'ai presque honte de dire ça. Après, c'est un gros boulot. Là où il y a des cartes abîmées. Est-ce qu'elles sont plus anciennes? Pas plus anciennes, je sais pas. Ça, c'est quoi? C'est du World Wake. Là, je me rappelle plus ce logo. Mais c'est des cartes foil. À nouveau. Super. Avacine ressuscitée. Elles sont plutôt en état correct. Bon, il y a de l'anglais. Mais il y en a beaucoup. Du Lorwyn, traite de Kamigawa, libérateur de Kamigawa, magique origine. Peu commune, corps de guerre. Celle-là, elle est en français. Oh, Naya Panorama en foil. Des terrains, éclat d'Alara, panorama d'Esper. Des terrains foil comme ça, de Grisy. Oh là là, Zendikar Adventuring Gear. Ouh, j'ai hâte de regarder les prix et les cotations. Ouh, là, ça devient intéressant. Mais c'est un truc de fou. Mais il y a combien de foils, là, qui se suivent? Ouais, mais il y en a combien? J'en suis au moins 20 ou 30, là. Labyrinthe du dragon. Ah, effectivement, mais ça, c'est quoi? C'est des Modern Masters? Il faut que je regarde parce qu'il y a des cartes en Modern Masters qui sont super cotées. Du conflit, du pack des guildes, insurrection. Ça, c'est l'autre d'Alara. Renaissance d'Alara, pardon. Ok, Zendikar encore. Souffle glaciaire. Oh, 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 oh. Ça, c'est super ancien. Elle est super ancienne. C'est l'une des premières cartes foil. Oh, bah, faut que j'aille voir ça, hein. Dark Ascension, il me semble que je crois que c'est ça. Mais là, il y a combien de cartes foil qui suivent? Alors là, j'ai une mine d'or que des cartes foil, les amis. Oh, mais c'est un truc de fou. Et puis, moi, j'aime bien toucher. Mais c'est pas des fausses cartes, hein, je vous l'assure. Il y a du moderne. Encore du souffle glaciaire. Nouvelle Phyrexia. Mais il y en a combien? Là, j'ai une poignée, c'est que des cartes foil. Oh, j'aimerais bien du 7ème édition, ça serait sympa. Oh là 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 là. Ouais, j'ai hâte de faire le point sur ce lot, les amis. Alors là, bon, par contre, ça va me prendre du temps, hein, donc, mais de toute façon, je mettrai bien les 2 vidéos à la suite. Mais là, franchement, ouf, alors là, je crois que je tape dans une boîte où c'est que des cartes foil. Oh là 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 là. Pourquoi il n'y a personne qui enchérit sur ce lot-là? Ils sont fous. Enfin, je sais pas, personne l'a vu. Ça, c'est quoi, ça? C'est une carte foil de bataille de Zendikar, mais je regardais. Éclat d'Alara. Oh, Magique 2012. Oh, qu'est-ce que c'est que cette édition-là, avec une sorte de flamme? Ok. Oh, du Légion. Ah, ça m'intéresse, les cartes foil communes. Légion. C'est vieux, ça. Toutes les anciennes éditions, des fois, il y a des cartes à 20, 30 €. Oh là là. Même si elles sont communes. À vérifier. Ouh, je vais m'amuser en pointant tout ça, les amis. Ah, voilà, ça s'arrête là. Mais je crois que je viens de palucher, de faire défiler pas loin de 100 à 150 cartes foil à la suite. Ah ouais, je pense. Dans cette boîte-là, là, c'est vraiment incroyable. Incroyable. Et je vous donnerai dans la deuxième vidéo, d'ailleurs, quand je commencerai la deuxième vidéo, je vous donnerai les stats. Combien j'ai eu de cartes communes, peu communes, cartes foil communes et cartes foil peu communes, combien de rares aussi. Je vais vous donner le nombre exact. Je vais vraiment rentrer dans les détails, parce que là, c'est quand même intéressant de pouvoir en parler. Voilà. Là, par contre, c'est abîmé. C'est des cartes qui sont très abîmées. C'est dur, la poussière. Ça va s'entendre à ma voix, les amis. Je crois que là, ma voix, je vais prendre un coup. Oh, purée.
Voilà, puis elles sont, il y en a un dans un sens, dans l'autre. Un terrain foil de carnage. Ah, voilà, les cartes sont très abîmées, hein, par contre. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Après, bon, voilà, c'est comme ça, hein. De toute façon, là, le lot, je crois qu'il est déjà quand même assez conséquent, au point de vue qualité, au point de vue qualité des cartes, mais aussi qualité des foils. Il y avait quand même du récent et un peu plus ancien, de super qualité dedans. Donc, voilà, purée. Mirodin, 7ème édition. Bah, c'est des foils 7ème édition que je ramasse, ou de tout ce qui est Urza. J'ai pas vu trop de cartes d'Urza. Après, je suis allé assez vite, hein, donc effectivement, au milieu, il y en a peut-être 7ème édition peu commune, baguette de ruines. Donc il y en a peut-être quelques-unes au milieu, hein, les amis. Je vais poser ça. On va faire une autre pile. Voilà. Là, c'est quand même beaucoup plus abîmé, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas un jeton. Alors, les jetons, une fois, j'ai réussi à choper un lot comme ça, où il y avait 7000 jetons. Parce que les jetons, c'est pas facile à trouver. Mais dans ce lot, ça permet de compléter les collections. Donc, bah, il y a des joueurs qui jouent qu'avec des jetons. Alors, je sais plus comment ils m'appelaient ce mode. Apocalypse. Ils appelaient ce mode... Oula, qu'est-ce qu'il a cette carte? Pourquoi les plastifier? Je vais l'enlever de la... si j'arrive. Wow. C'est un mode spécial. Ah, ok. Ah, cette boîte, c'est la pire. Ah, il y avait toutes les feuilles dedans, ok. Alors, d'un point de vue respiration... Ouh là là. Ah. Celle-là est du stylo, mais il y a des cartes comme ça. Zendikar, quête du Seigneur des Tombes. C'est une peu commune. Et du moderne. Oh, sympa, c'est quoi du Unglued? Ou Ninged? Ah, je vais mélanger. 94? Ouh, tricherie mentale. C'est quoi, c'est la 3ème édition à bord noir, ça? Ou 4ème édition? Bah, c'est des bords noirs, donc je dirais peut-être 3ème édition, 4ème édition, c'est pas des bords noirs, il me semble. Il y a quand même... Allez. Voilà, c'est tout à l'envers. Alors... Bon, c'est du récent, là, hein. Dragon de Tarkir, Retour sur Ravnica. Voilà, ça c'est du récent. Mais c'est du récent en bonne qualité. Plutôt de bonne qualité. Il n'y a que l'ancien où c'est vrai que c'était assez abîmé. Après, il m'est arrivé aussi de tomber sur des lots anciens de joueurs qui jouent avec les cartes, puis ils gardent les autres qu'ils n'ont pas besoin dans leur deck, dans des boîtes, et puis qui un jour décident de vendre ces boîtes-là. Et là, on peut tomber sur de l'ancien, une commune, peu commune, avec un état plus que correct, avec même du très très bon état. Parce que les joueurs, passer l'ouverture des boosters, ben, les mettent dans des boîtes, et puis derrière, ben, ne utilisent plus ces cartes, là, les laissent de côté en fait. Si les boîtes sont bien fermées, au moins ça prend pas la poussière, donc ça s'abîme pas. Voilà. Oh. Du Terros, Magic Origin. Hop. Alors, et les piles continuent, je continue de faire des piles. Moi, je pense que les piles que j'ai dû faire, elles ont à peu près au moins minimum 500 cartes. Alors, quand je tapais sur 6000 cartes, je suis en train de me poser la question, les amis, s'il n'y en a pas plus que ça. Ah, parce que là, la boîte était bien pleine. J'ai déjà ouvert des lots de 5000 cartes. Ah ouais, à nouveau. Bon, c'est du récent, là. C'est du récent. Hop. Mais j'ai l'impression que là, c'est à voir parce qu'il y a encore deux boîtes. Allez, je vais enlever cette boîte qui est vraiment très poussiéreuse.
Allez, il nous reste encore ça, les amis. Et puis, comme je vous ai dit, ben, je ferai une deuxième vidéo. Moi, je mettrai le lien dans... une fois que j'aurai lancé la deuxième vidéo, dans cette première vidéo, à la fin de la vidéo, vous aurez le lien vers la deuxième, hein, de toute façon. Comme ça permet d'enchaîner. Hop. Et dans la deuxième, on va rentrer dans le détail. Les stats de ce lot, les cotations, le nombre de cartes. Là, c'est voilà. C'est quelque chose, un petit bilan, je dirais, qui va être vraiment intéressant. Alors, je vous rappelle que je l'ai payé 40 € plus 18 € de frais de port. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais même s'il y a 6000 cartes, à ce prix-là, ça fait même pas 1 centime la carte. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai dû découvrir facilement 200 à 300 cartes foil au total. Rien que ça, il y a eu Eternal Masters. C'est ce genre de cartes communes. Des fois, il peut y en avoir des communes comme ça de certaines éditions qui peuvent valoir 2, 3, 4 €. Donc c'est ça qui est intéressant. Là, je vais un peu plus vite parce que c'est des éditions un peu plus récentes. Et je m'attarderai surtout sur les cartes qui ont de la valeur. Et je pense que voilà. Après, il y a des chances qu'il n'y ait pas de carte de valeur dans ce lot, effectivement. Ça va peut-être, il y aura peut-être pas de carte à plus de 5 € ou même à plus de 2 €. Alors que je vois. Disons que ça serait pas de bol. Je pense que là, ça serait pas de bol, vu tout ce qui a été laissé dedans en termes de quantité de cartes anciennes, de quantité de cartes foil. Surtout les cartes foil, j'ai quand même vu une carte foil de Légion, de carte foil de la 5e mauve, enfin des familles qui ont 15 ans. Donc je me dis qu'il y a quand même une probabilité d'avoir des cartes intéressantes. Et quand même, ça peut être pas mal. Après, je sais que certains abonnés à la chaîne souhaitent faire des échanges. Il va falloir que je vois comment je peux mettre en place ça, faire une liste sur Excel, et puis proposer des cartes voilà, que j'ai pu récupérer dans ces lots, mais qui m'intéressent pas, mais qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Il y a quand même des cartes qui sont en super état, quoi. Même s'il y en a qui sont abîmées, mais après, ça peut... De toute façon, toute carte peut intéresser quelqu'un qui ne l'a pas dans sa collection. Voilà. C'est... Ça peut être pas mal. Hein. Je pense que l'intérêt aussi dans ce lot-là, c'est qu'il n'y a peut-être pas tant de doubles que ça. Donc, c'est le genre de lots pour collectionneurs qui sont magnifiques parce que ça touche tellement de familles différentes. Moi, j'ai déjà trouvé des lots où j'avais 3 familles différentes et j'avais 20 fois la même carte. Bon, là, vous voyez, je l'ai 2 fois celle-là. Mais il y avait 20 fois la même carte dans certains lots. Là, je sais pas, ça touche des familles depuis le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, sur 25 ans quasiment. Effectivement, il y a beaucoup de récents, les cartes récentes, mais vu la quantité de cartes qu'il y a dans ce lot, c'est-à-dire plus de 6000 cartes, celle-là, moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Arc électrique, qu'est-ce que ça vaut? C'est d'Urza, ça. Donc, forcément, les 3 Urza, Destinée, Épopée et Héritage, moi, ça m'intéresse. Il y a des cartes de fou. Voilà, encore. Oh, Thundering Giant. Ça, celle-là, c'est une peu commune en plus. Alors là, ça se termine. C'est la dernière boîte, les amis. Après, j'enlèverai le carton. On voit ce qui reste. Et puis après, je vous donnerai rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera le bilan. Alors, je vais essayer de mettre les 2 vidéos 2 jours de suite. Genre un vendredi, un samedi ou un samedi, un dimanche. Alors, si cette vidéo est un samedi, le dimanche, vous aurez la deuxième qui sera le bilan de ce lot. Et là, je pense qu'il y a de quoi faire et de quoi s'amuser, les amis. Allez, c'est parti. Ouais, c'est beaucoup de récents, là. Bon, je passe, je vais assez vite. Ouais, c'est... Voilà, c'est des éditions qui ont 4-5 ans maximum, donc les pieds augmentent. J'espère ne pas incursion dans les Grévis, voilà, Serment des Sentinelles, Dragon de Tarkir, Vulcan of Tarkir, je mélange toujours les deux. Dark Ascension, Lune hermétique, il y en a beaucoup de la lune hermétique. Et voilà, c'est la fin. Je suis allé vite,
Mais je vous dis, à l'intérieur, il y a peut-être des petits trésors là-dedans. Alors peut-être que vous les avez repérés dans cette première vidéo. Euh, j'ai bien aimé aussi la time shift. Il y avait une carte time shift qui était foil hein, tout à l'heure. Une Magic 2014 foil commune. Voilà, il y a toujours des cartes. Alors j'ai vu une seule rare en plein milieu. C'est pas grave, c'était pas le but. Quand j'ai pris le lot, je savais très bien qu'il n'y avait pas de carte rare dedans. C'était pas prévu. Donc voilà, j'enlève le carton. Allez hop, j'ai enlevé le carton qui est plein de poussière. C'est horrible. Voilà les amis, et je vais rapatrier les piles, tout simplement, pour vous faire un ordre d'idée de ce que ça représente. Allez hop, on va faire des petites piles. Je vais enlever les boîtes ici. Elles sont vraiment poussiéreuses. Hop. Alors, je pense que je vais essayer de voir pour les rapatrier. Et puis voilà, déjà il y en a deux. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, là je ramène toutes les piles, hein, tout simplement. Et là, ça va. Et il y en a même des plus hautes que ça. J'essaye de faire attention parce que je veux pas que ça tombe. Il y en a qui sont pas droite, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. C'est vrai que les autres, je vais peut-être les ramener en deux fois parce qu'elles sont encore plus, plus hautes. Voilà. Alors, je dirais que ces petites piles, il y a plus de 500 cartes là-dedans, hein, les amis. Donc, faites le calcul. Il y en a déjà combien là? 3, 4, 5, 6, 8 piles. Voilà. Et puis, alors, les dernières. Je vais aller doucement parce que là, on vit. Voilà. Elles sont encore plus hautes. Voilà. Oula. Hop. Alors, quand même, ce que je vais faire, je vais en balayer une rapidement pour vous faire un ordre d'idée rapide de ce lot en termes de quantité. Et puis, de toute façon, dans la deuxième vidéo, je vous dirai. Voilà, j'ai ramené toutes les piles. Oups, zut. Alors là, j'ai failli mettre en l'air le caméscope. Ça aurait été. Voilà la taille des piles, vous pouvez voir. Elles sont encore plus hautes les autres. Donc, je vais peut-être en prendre une. On va commencer par celle-là. Non, celle-là, c'est la plus petite. Tout simplement, pour faire un ordre d'idée, je vais prendre 100 cartes. Et puis, ça va faire un ordre d'idée. Elles sont abîmées en plus, donc elles sont plus épaisses. Ah, 100 piles. Ah bah alors là, si j'avais voulu faire exprès, j'aurais vraiment pas pu. Hein. 100 piles. Alors voilà les amis, j'ai 100 cartes ici. Donc, l'idée, ça va être de les dupliquer. Il y a plein de poussière. Moi, je vais les dupliquer à peu près. Hein. Je vous cache pas que je vais faire comme ça, à vue d'œil. Donc effectivement, première pile, à vue d'œil, comme ça. On va mettre quelques-unes. Là, on a 300 cartes. Ici, j'ai 300 cartes sur le côté. Voilà. Donc là, 300 cartes. Allez, hop, on va dupliquer tout ça. Donc si là, j'en ai 300, ça va aller très vite. Je vais prendre celle-là de pile à côté. Et puis, je vais enlever. Et là, hop, ça y est, je fais une pile à 600. Donc là, j'ai une pile à 600 cartes. C'est pour vous faire un ordre d'idée. Voilà. Pour vous faire un ordre d'idée. Donc là, j'ai une pile à 600 cartes ici, qui est à la même hauteur que les 3 qui sont ici. Donc j'ai 4 piles à 600, donc ça fait déjà 2400 cartes. Là, j'en ai à peu près 500, 2900. Et puis là, j'ai, on va dire, 6 piles, de 400. Donc ça fait à peu près 5500 à 6000 cartes. Je dirais effectivement qu'il y a bien 6000 cartes dans le lot. Voilà les amis, c'était une très très grosse ouverture qui me paraît vraiment exceptionnelle pour un lot qui m'a coûté moins de 1 centime la carte. S'il y en a 6000, effectivement, j'ai payé 58 € avec les frais de port, 40 €. Et je vous précise, c'est un lot que j'ai acheté sur eBay, les amis. Il y a vraiment un grand nombre de familles sur 25 ans. Là, j'ai vu du Renaissance.
c'est les années 95. Les dernières familles, c'est Icorial, Trot d'Eldren, donc c'est quand même il y a 1 an ou 2. Bien sûr qu'il y aura des doubles sur les familles récentes, c'est plutôt de bonne qualité. Les anciennes cartes, c'est aléatoire, des fois il y a de mauvaise qualité, mais c'est très très varié. Donc voilà les amis, je vais faire une deuxième vidéo où je vais trier toutes ces cartes. Je vais les trier par famille. Je vais ensuite vérifier pour chaque famille les cartes qui sont intéressantes ou pas. Je vais vous donner déjà les stats, combien il y a de communes, peu communes et tout ça. Et ensuite, pour chaque famille, je sortirai les cartes qui sont un peu plus cotées et je ferai une estimation famille par famille. Alors là-dedans, il y a au moins 50 voire 100 familles, une centaine de familles différentes. Donc je ferai une petite estimation rapide, je sortirai les cartes qui sont un peu plus, je ferai une estimation générale. Alors, petite précision, c'est que c'est une estimation à la vente qui n'engagera pas réellement l'argent reçu si on les vend. C'est-à-dire que c'est pas forcément, ça va pas partir forcément à la vente. Et en plus, il faut pas, ça compte pas le temps de travail qui aura été passé pour tout analyser, pour tout vendre, pour tout mettre en vente. Voilà, c'est juste une estimation globale du lot qui en plus peut prendre de la valeur dans le temps, puisque à ce prix-là, les amis, je pense pas que ça baissera en dessous de 1 centime la carte. C'est pas possible. Voilà, bah écoutez les amis, c'était une très grosse ouverture d'un lot de cartes mystère. Et puis bah, je vous donne rendez-vous pour le bilan de ce lot, ça va être un gros bilan, et pour aller vraiment dans le détail, et puis voir s'il y a vraiment des trésors et des super cartes à l'intérieur, surtout les foils, les anciennes. J'ai hâte d'aller vérifier tout ça. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, bah, ça sera demain les amis. Voilà. Allez, à demain pour la suite de l'ouverture de ce lot mystère. À bientôt les amis.